Boker Tov, messieurs, continue la Mishnah Pirkei Avot, Pereke, Mishnah Yudalet. Donc on a dit Arba Midot Beolche le Bet HaMidrash. 4 niveaux de ceux qui vont au Bet HaMidrash. Olech veno ose, Srar licha be'yado, ose veno olech, Srar maase be'yado, Olech ve'ose chassid, lo olech ve'lo ose racha. On a expliqué déjà cette Mishnah. Ici, les Rishonim vont expliquer c'est quoi la halicha, c'est quoi la asiya. D'aller et de faire. Alors il dit Yesh Peshou et Mishnah she'olech ou olech le Bet HaMidrash lilmod ve'lelamed. C'est quelqu'un qui va au Bet HaMidrash pour lilmod, étudier et pour enseigner. Ve'ose ou amekayem. Donc non seulement il va pour étudier, mais en plus il apprend, pardon. Pas seulement pour enseigner, mais pour apprendre. Lilmod ou lamed. Ve'lamed ve'lelamed. Ve'ose ou amekayem et mitzvot. Donc celui qui fait, quand on parle de la siya dans la Mishnah, on parle de celui qui est mekayem, celui qui accomplit les mitzvot. Maintenant on va t'expliquer la Mishnah. Olech veno, c'est quelqu'un qui va, mais qui ne fait pas. Ou olech le Bet HaMidrash, il demande v'lelamed. C'est quelqu'un qui va au Bet HaMidrash, la maison d'études, pour étudier, pour enseigner. Mais c'est pas quelqu'un qui va chercher à faire des mitzvot. D'accord? Il est dans l'étude. Lui, pour lui, c'est l'étude. Mais il ne cherche pas à faire les mitzvot. Il ne fait pas les mitzvot, c'est-à-dire il étudie. Il ne cherche pas à faire les mitzvot. Il ne cherche pas. Il fait les mitzvot qui viennent, mais il n'est pas. Les mitzvot, il faut courir après les mitzvot. Excuse-moi, il faut courir après. Non, il fait Shabbat, il fait tout. Mais il ne cherche pas les mitzvot. Il ne court pas pour les mitzvot. S'il apprend qu'il y a une famille qui a besoin de quelque chose pour manuellement même, il ne va pas l'aider. Il préfère étudier que aller même aider qu'à faire les mitzvot. Maintenant, il fait ce qu'il doit faire. Attention, sinon c'est un impie. Théorique, excuse-moi. Non, il n'est pas que théorique. Non, lui, il est olech lilmod. Lui, pour lui, le limoud, c'est au-dessus de tout. Il fait les mitzvot qui lui incombent. Il ne va pas en chercher d'autres. C'est ça. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Faire son étude que de faire les mitzvot. Exactement. Maintenant, il fait ce qu'il doit faire dans les mitzvot. Attention, hein. Mais il ne va pas aller en chercher plus. Mais on lui dit, viens faire cette mitzvot. Et là, est-ce que l'étude, c'est une mitzvah? Tous les matins, tu dis. Limoud Torah Keneget Kulam. Et là, Kshavou le Yadom Kaimam. Alors, quand la mitzvah vient à lui, là, il le fait. On lui demande la zaka, là, il va donner. Il ne va pas aller chercher quelqu'un qui a besoin. Il ne va pas aller demander. Il ne va pas au devant. Quelqu'un l'appelle pour lui dire faire une mitzvah. Alors ça vient à lui, il va le faire. Si on l'appelle, il va le faire. Mais il ne va pas la chercher. Il y a une lien dans la Torah, les chazer achal mitzvot. Maman, c'est de chercher les mitzvot à faire. Quelle mitzvah je peux faire? Mais la reine, non, il ne la suivi pas, il a fait comme il faut. Il ne les cherche pas. Mais la reine, Nikra Eno, c'est avalé no racha. Il a appelé Eno, c'est parce qu'il ne va pas au devant de la mitzvah. Mais il a appelé, il n'a pas appelé racha Chadei Shalom. Parce qu'il fait les mitzvot. Et même quand on lui propose, il va la faire. Mais il ne va pas aller au devant des mitzvot. Donc ça, c'est Olech ve'eno ose. Ose ve'eno olech, c'est quelqu'un qui fait mais qui ne va pas. Aïnou she'eno olech le Bet HaMidrash lilmod. Dis-toi mitzvot de la chimur b'hem. Ça, c'est quelqu'un que lui, l'étude, ça lui parle pas. Ok? Il ne va pas aller chercher à étudier le tam des mitzvot, la raison des mitzvot, la raison des choses. Des fois, les achmir al-davar, des fois, c'est bien d'être marqué sur des choses qu'on les a compris. Non, lui, ça l'intéresse pas, ça. Et là, on sait à mitzvot, les filles, il dit à toi, moi et tête. Lui, il accomplit les mitzvot selon les petites connaissances qu'il a d'elle. Ouais, mais les petites connaissances qu'il a d'elle. Comme il a appris, comme il a vu, comme il a. D'accord? Il fait la mitzvah. Il ne va pas chercher à les adhérer à la mitzvah, à savoir comment vraiment on fait la mitzvah. Ça ne l'intéresse pas. Il aura quand même un salaire sur les mitzvot qu'il accomplit. Il n'a pas le salaire sur l'étude. Parce que lui, d'étudier la mitzvah, comment faire la mitzvah en Bélé, mais ça ne l'intéresse pas. Il fait comme on lui a appris, comme son père il faisait, mais il fait la mitzvah, attention. Il aura le salaire de la mitzvah. Ça, c'est Ose Veno Olech. Il aura le salaire, mais pas les frites. Quand même un petit. Olech Veose. Après, on a dit, il y en a qui vont et qui font. On parle de celui qui va étudier et il apprend de la meilleure façon de accomplir la mitzvah, la raison de la mitzvah, le pourquoi de la mitzvah, comment accomplir la mitzvah. Une fois qu'il a appris, il va rechercher la mitzvah qu'il a étudiée. Comment je peux appliquer? Il n'attend pas qu'elle vienne à lui, il va au devant. Mais l'homme ça ne lui suffit pas simplement de faire les mitzvot qui lui incombent comme ça de tous les jours. Il va chercher à faire le bien, chercher à faire les mitzvot. Adam Zéou Chassid. Cette personne, c'est une personne qui est pieuse. Gilbert. Parce qu'il fait au-delà de ce que Dieu lui demande. Il va au devant de ce que Dieu lui demande. Il ne peut pas faire mal en cherchant trop, en faisant trop bien.
On ne te demande pas de faire trop bien de sadique. Vous n'avez pas compris encore une fois? J'ai expliqué. On parle de quelqu'un qui va au devant des mitzvot, qui va chercher les mitzvot. Cette personne-là, il n'attend pas qu'on l'appelle pour dire écoute, il y a une famille qui a besoin pour ce Shabbat. Il n'attend pas qu'on l'appelle. Il cherche, il demande. Il dit dis-moi, tu connais une famille qui a posé un Shabbat? Il va demander. Il cherche les mitzvot. Tu connais une famille qui n'a pas de tefillin pour la bar mitzvah? Tu connais une famille cet été qui ne peut pas aller en vacances? Et je sais et je peux l'aider. Il n'attend pas qu'on lui dise regarde, on fait une enveloppe. Cette famille-là, ils n'ont jamais été à la plage, ils ne connaissent pas la mer. On va les envoyer à la plage, à la mer pour l'été si Dieu veut. Ils ne peuvent pas aller en vacances. On s'est tous dit, on va faire quelque chose. D'accord? Ouais, ok, je participe. Non, là, lui, il a attendu. Là, on parle que c'est lui le Yosem. C'est lui qui est l'entrepreneur, l'initiateur. Il va au devant des mitzvot. T'as compris ce que ça veut dire? Ça, c'est Olech Ve'ose, il est chassid. Par contre, l'Olech Ve'ose, quelqu'un qui ne va pas et quelqu'un qui ne fait pas. Là, on parle d'une personne que non seulement n'est pas étudiée pour apprendre les mitzvot et comment faire les mitzvot et c'est quoi les mitzvot, et même quand il y a une mitzvah qui vient à lui, il essaye de s'en décharger. Ça n'intéresse pas. Tu peux participer avec nous? Non, c'est quoi la semaine prochaine, on verra. Appelle-moi la semaine prochaine. Tu le connais celui-là? Hein? Tu peux venir faire compléter Minia. Non, là je peux pas. La semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine. Ça n'intéresse pas. Voilà de quoi on parle selon ces Mefarshim. Qui explique comme ça? C'est Rabbeinu Yona par exemple. Il aidait à votre. Comme ça, ils expliquent la Mishnah. C'est très joli. Messieurs. Et là, c'est très important. Olech, on a dit Olech. On a parlé de Olech. Le Tana, il parle de celui qui va étudier, il appelait Olech, celui qui va. Donc on parle bien sûr d'une action. Pour aller étudier, d'accord? Ça demande des efforts, on a dit ça hier. Ça demande des efforts, Habibi, ça demande du courage, ça demande de la volonté, ça demande de la patience, ça demande d'accord beaucoup d'humilité. Mais Olech, faut y aller. Faut y aller. Olech. Mais écoutez bien. Achassid Yavetz, Katav. Chez Efshar Lefaresh, quand il y a écrit Olech, tu peux expliquer de manière différente. Il dit, regarde bien. Chez Amarzi qui aidait l'homme de Torah, ou Farnesam, Nikra Olech le Bet Midrash. Quelqu'un qui a le mérite de soutenir les étudiants en Torah, la Torah, et qui mefarnes otam, qui leur permet d'avoir la parnassa, comme Issachar et Zevulun, Nikra Olech le Bet Midrash. Toi qui viens et qui est marzik, d'accord, et qui donne, et qui est en jumelage, en association avec un étudiant en Torah, avec plusieurs étudiants en Torah, devant Kadosh Baruch Hu, c'est comme si toi tu étais Olech. Quand lui il va, ses pieds à lui, c'est tes pieds à toi. C'est comme si. Attends, viens, on reste tranquille. C'est comme si toi tu allais au Bet HaMidrash. Qui alichato shel alomet luyabo. Tu sais pourquoi? Que lorsque lui il va étudier cet étudiant en Torah, c'est comme si toi tu allais. Parce que le fait que lui il marche, c'est parce que toi tu lui permets d'aller marcher vers le Bet HaMidrash. Donc c'est comme si toi tu le faisais. Chez Loulé Mahotav, chez Elzel, le Bet Midrash. Si ce n'est l'argent que tu lui permettais d'avoir, la parnassa que tu lui donnais pour qu'il aille étudier, il ne pouvait pas aller au Bet Midrash. C'est toi l'essence. Mais Zokana Tata, il dit c'est ça l'intention du Tana dans la Mishnah. Olech venose. De qui on parle Olech venose? Aïnou Amarzi qui aidait Yom Torah, Shou ke Olech. Olech venose, celui qui va mais qui ne fait pas. Bah oui, parce que finalement, toi tu as donné à la possibilité à cette personne-là d'aller étudier. Mais toi tu ne vas pas étudier vraiment. C'est lui qui va étudier. T'as appelé Olech. Aval non, c'est pas qu'il étudie vraiment, c'est lui qui étudie. Même le salaire là que la personne elle va marcher pour aller étudier, t'as un sachar dessus. On sait qui celui qui fait qu'il n'y va pas. Ou à Talmid Beatzmo, c'est l'élève lui-même. Lui c'est l'élève qui reçoit en association avec cette personne qui l'aide. D'accord, pour pouvoir étudier. Alors lui, il n'a pas la halicha. La halicha d'aller, c'est le salaire de celui qui te permet d'aller. Aval, qu'est-ce qu'il a? Osé. Lui, il a le salaire du limoud qu'il a. La reine ikra eno olech, sarmase biado. Valdezé olech veosé, velo olech velo osé. C'est très joli. Et de là, on voit, comme on a dit, Be'ezrat Hashem, on arrive à Shavuot, mes amis. C'est que Shavuot, Be'ezrat Hashem, on va en parler en long et en large. On en a parlé déjà toutes les autres années, mais Shavuot, c'est le Rosh Hashanah de la Torah. Shavuot, c'est le Rosh Hashanah de la Torah. Dis les Chachamim, à Shavuot, sur quoi on est jugé?
on est jugé sur la Torah qu'on a étudiée l'année d'avant, et on est jugé sur la Torah qu'on apprendra à partir de Shavuot pour l'année d'après. Le Rosh Hashanah de la Torah, c'est à Shavuot. Et Akadosh Baruch Hu, il fait les comptes. Voilà mon fils, je t'ai donné tant de temps, je t'ai donné tant de parnassa, je t'ai donné de tant de choses pour que tu puisses aller étudier. Donc toi, qu'est-ce que tu en as fait de ce temps que je t'ai octroyé et que je t'ai permis pour aller étudier? Qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu as utilisé dans ta parnassa? Est-ce que tu as utilisé la parnassa pour avoir plus de temps pour étudier? On est jugé sur la Torah. On est jugé sur la Torah brute, sur le nombre d'heures qu'on a étudié, sur la qualité de notre étude, sur ce qu'on a fait dans notre étude, sur la compréhension de notre étude, sur ce qu'on a. Et Akadosh Baruch Hu, il voit. En fonction. Quelle est la différence avec Kippour? Non, Kippour, c'est le jour du pardon. Après, il y a Rosh Hashanah, après, il y a Kippour. Kippour, c'est autre chose. C'est aussi à Kippour, c'est un jugement. Sur les actes. Pas sur les actes. Rosh Hashanah est sur les actes. Sur les actions. Sur les actions, sur les actes. Là, exactement, c'est tout. Là, à Shavuot, sur la Torah. On est juste sur notre Torah. Voilà ce que tu es bruto. Et Akadosh Baruch Hu, en fonction de ce que tu été capable de faire, en fonction de ce qu'il t'a donné, du crédit qu'il t'a donné, Akadosh Baruch Hu te dit, bon voilà, est-ce que celui-là, l'année prochaine, je vais lui donner autant de crédit pour pouvoir étudier, ou bien tu vas faire des efforts encore plus supplémentaires pour avoir du temps, pour gagner du temps, pour prendre du temps pour étudier ou pas. On est jugé à Shavuot sur la Torah qu'on a étudiée, mon tzaddik. Et comme à Kippour, comme à Rosh Hashanah, où le Chachamim nous donne des patentes, on a 40 jours avant. 40 jours avant, on a 30 jours avant, de Kippour, on a les slichot avant Kippour. 40 jours de slichot, on a la préparation. Et d'ailleurs, on te dit, Shlosha Dvarim, il y a 3 choses qui déchirent un mauvais décret. Tfila, Tchouva, Tzedaka. Il y a plein de choses qu'on te dit. Pour que Bezrat Hashem, le jour de Rosh Hashanah et le jour de Kippour, on vienne avec le plus de srouyot, Bezrat Hashem. Il y a des choses à faire pour réveiller la rachamim d'Hashem, la miséricorde d'Hashem. Eh bien, à Shavuot, c'est pareil. À Shavuot, il faut se préparer à ce jour du jugement. Sur quel jugement de la Torah? Premièrement, comment se préparer? Les derniers jours qui restent. Les derniers jours qui restent. S'efforcer d'étudier encore plus. S'efforcer d'étudier encore plus. De montrer que la Torah est importante pour nous. Que la Torah n'est pas secondaire, mais elle est prioritaire. Et que tout le reste, il est secondaire. Que l'étude de la Torah est importante pour moi. C'est ce qui me fait avancer. C'est ce qui met la Kedusha dans mon foyer. C'est ce qui met la Kedusha dans ma tête. Ce qui me fait avancer. Montrer ces jours-là, Kadosh Baruch Hu. Ah, mais c'est hypocrite, ce n'est pas hypocrite. C'est pas hypocrite. Si tu es sincère, c'est pas hypocrite. Kadosh Baruch Hu, BMH, je me suis un peu éloigné, mais là j'arrive. C'est pour ça qu'on ne fait pas les slichot en Kislev. Hein. On fait les slichot en Kislev pour Tishri. Non, on les fait juste avant. Ah, c'est hypocrite. Juste avant, nous on se lève tôt, juste avant on dit pardon, juste avant on dit oui, juste avant. Oui, c'est maintenant que tout se joue. Et si on est sincère, Kadosh Baruch Hu, il voit qu'il nous juge comme on est maintenant. Alors c'est là maintenant. Là, il faut mettre le paquet. Là, il faut mettre le paquet dans l'Imoud Torah. Premièrement. Et deuxièmement, ce qui dit ici le Rav, si Akadosh Baruch Hu, il a donné le mérite à une personne d'avoir une belle parnassa, Baruch Hashem, d'avoir une belle parnassa. Et que la parnassa que tu as, non seulement elle te suffit, mais elle te suffit plus. D'accord? Et qu'Akadosh Baruch Hu donne le mérite et le srout de pouvoir, toi aussi, faire ce que notre père Yaakov, ce que nos patriarches faisaient, Issachar et Zevulun, de pouvoir prendre un étudiant en Torah, de pouvoir soutenir la Torah, Béhémet avec son argent, les 3 choses que, écoute-moi, les 3 choses que Dieu il te dit dans le schéma Israël, pour prouver notre amour, tu dois aimer Dieu de tous tes cœurs, de toute ton âme, jusqu'à ce que tu donnes ton âme pour Dieu, et de tout ton argent. C'est très difficile, émettre. C'est un bras, bien sûr que c'est. Il a dit quelque chose de très vrai, mais il faut choisir. Bien sûr, il faut choisir. Je te conseille de choisir. Ou que tu ne t'y connais pas, tu demandes à quelqu'un qui connaît vraiment quelqu'un de sérieux. Et Baruch Hashem. Comment trouver ça? Baruch Hashem, comment? C'est pas le bon tzaddik, c'est le bon étudiant. L'étudiant, comment le trouver? Après, Déjà, Tzaddik, si t'en cherches, moi j'en connais, hein, personnellement, hein, j'en connais. Non, j'en connais personnellement, c'est Blainara, et pas un et pas deux, hein, d'accord? Voilà, alors on ne prend que 20%, d'accord? On prend 20%, c'est tout. Là, mon gros, toi 10. Pour être plus sérieux, messieurs. Comment? Mais sérieusement. Attends, je vais. Non, je suis très sérieux, Tzadik, je suis très sérieux. Non. Tzadik, Zélonachon, tu sais même pas qui donne et qui donne pas, et moi je sais personnellement qui donne pas, et il y a des gens qui donnent depuis des années. Et ils ont la bracha, ils ont réussi grâce à ça. Amen. Mais dis pas amen, je te le dis. Mais sérieusement. Sérieusement, je te le dis. Il y a le Chazon Ish, il y a plusieurs, mais il y a le Chazon Ish entre autres, qui a fait un contrat mamash, c'est un contrat écrit.
Issachar et Zevulun. Issachar et Zevulun, c'est les fils de Yaakov Avinu. C'est-à-dire que ça existe depuis Yaakov Avinu. Issachar et Zevulun. D'accord? On m'avait dit si on fait ça, Oui. ça ne vaut pas exactement parce qu'il faut aussi que la personne étudie aussi. Non, ce qu'il a dit Rabbi Francis, toi ça t'enlève rien le fait que tu l'as étudié. Mais va dire que tu vas pas étudier toute la journée. L'étudier le temps que tu peux étudier. Aval, comment Tu Si ne peux pas. la personne qui donne n'étudie pas, Mais elle aura quand même un mérite de la personne. Lui, il n'a pas étudié, il n'a pas fait sa mitzvah, parce que tu as une mitzvah d'étudier, toi. Mais tu auras le mérite de cette personne-là qui a étudié. Cette personne-là, écoute bien ce que je te dis. Cette personne-là, elle a fini le chasse, tu as fini le chasse. Après 120 ans, il a fini le chasse, tu as fini le chasse. Tu connaîtras le chasse. Je dis, mais j'ai jamais étudié, je n'ai jamais appris. Tu connaîtras. Et si tu me dis, c'est un peu tiré par les cheveux. J'ai vu, il y a 3 jours, je ne sais plus c'est quelle émission en France, les 4 vérités ou Télématin, ou je sais pas. Mais on m'a envoyé, j'ai pas vu la mission, on m'a envoyé encore. Non, j'ai pas vu, j'ai pas le temps, fils, on est là, d'accord, machin. Mais ça, c'est des choses qui sont connues. Il y a eu encore dernièrement, la semaine dernière, il y a une femme en France qui a été opérée, de la tête. Elle s'est réveillée, la femme, alors, elle habite en Auvergne, d'accord, Auvergne, d'accord, ouais, des blés. Oui, bien sûr. Et après, ils ont amené tous les gens, il y avait il y a 200 ou 300 cas par an, pas par jour, par an. Écoute bien, elle s'est réveillée, après tu la vois, elle est interviewée et tout ça, c'est un truc de fou. Elle parle avec l'accent anglais, mais une anglaise, elle parle en français, l'accent anglais, mais on dirait l'anglaise. Elle n'a jamais appris l'anglais, elle ne sait pas c'est quoi l'anglais, elle n'a jamais été en Angleterre avec l'accent anglais. Alors, ne me demande pas, c'est pas le cours d'aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des Gilgulim, tu sais, il y a des Gilgulim, des réincarnations, quelle était ce qu'elle. Ok. Et après, dans cette émission, il montrait plein de cas. Il y a au moins entre 150 et 200 cas tous les ans de gens qu'on opère. Une en Croatie, ils l'ont opérée, ok. Elle parle italien, elle parle plus le croate, elle parle italien, mais l'italien chotef. Elle ne sait plus parler croate. Et ils auraient plein de cas comme ça. Comment c'est possible? Pour te dire quoi? D'accord? Après, tu vas dire, mais moi, j'ai pas appris. Comment? Après 120 ans là-haut, tu vas arriver, tu connaîtras tout le chasse. Mais j'ai pas appris le chasse, moi, j'ai rien fait. Si, bien sûr. T'as aidé cet élève-là. Grâce à toi, cet élève, il a pu être à l'Yeshiva. Il a pu au collège. T'as le chasse dans la main, Tzadik. T'as la Torah dans la main. T'as compris ce que ça veut dire? Il y a un contrat. Et comment tu peux croire que cette femme, on l'a fait une opération de la tête, elle parle couramment italien? Elle a jamais entendu l'italien, jamais entendu l'anglais, jamais entendu le portugais, jamais eu l'accent. Je te dis, tape sur Google, tu verras si je te mens. moi j'y crois pas tout ce que je vois sur Google. Non, c'est une émission de Sadik, c'est pas Google. Tape sur Google pour avoir la vidéo, il est lourd. Là, tu fais le lourd, Tape pour avoir la vidéo, je te parle. C'est médical, c'est pas. Voilà, c'est tout. Il n'explique pas, personne l'explique, il ne sait pas comment c'est, mais ça existe. D'accord? Non, je parle pas de ça, Elle n'est pas morte. Ils ont touché un truc, je sais pas ce qu'ils ont touché. Elle parle anglais, la meuf. Elle parle italien, elle parle plus le temps. Elle a l'accent belge. Moi, ça m'intéresse de savoir pour apprendre l'hébreu aussi. Sadik, on termine. Donc il y a comme ça, le Chazonish, il a fait un contrat. Et il y a tout, mamash, combien? Alors lui, il a dit combien? Rabbi Franki, il m'a dit combien, c'est quoi le... En vérité, comment c'était avec Issachar et Zevulun, c'est que Issachar, Zevulun, quand il travaillait, il prenait en charge entièrement Zevulun. Entièrement. Alvaï, que tu sois Bill Gates et machin, que tu peux lui faire à la maison, tout ce qu'il a besoin. Mais aujourd'hui, c'est ce que tu peux donner. Tu peux donner 1000 euros par... Je dis bêtement, d'accord, 1000 euros par mois. 1000 euros, c'est énorme. Ce que tu peux donner, tu vas pas en fonction de ce que tu as donné. Tu auras sa part dans la Torah, c'est tout. Si une personne peut donner ce qu'elle peut donner, chacun. Ah mal, c'est faire ce contrat de Issachar et Zevulun. Je connais pas, mais d'accord. Moi-même, j'en ai profité de ça. Je vais raconter mon histoire. Tu veux mon histoire? Ok. Et je termine. Je l'ai raconté 50 000 fois cette histoire-là. Messieurs, s'il vous plaît, je l'ai raconté 500 milliards de fois cette histoire. Et tout le srout, d'accord, c'est pour ces personnes-là qui se sont associées à moi. J'étais à Avrer. Et quand j'étais à Avrer, j'ai commencé à étudier au collège. La bourse, c'était une bourse, d'accord, c'était 1400 shekels. Je ne sais pas si tu comprends, 1400 shekels. Ma femme, au départ, elle travaillait quand elle était jeune mariée. Après, elle est tombée enceinte, elle a arrêté de travailler. Elle a repris un petit peu, après, elle a arrêté de travailler. Et je vous raconte cette histoire 1000 fois. Je n'ai pas envie de revenir sur ma vie, mais juste pour t'expliquer, d'accord? Et j'habitais à Bétard, j'avais 2 enfants. Et à un moment donné, on a une période, tu n'as plus à manger. Moi, j'ai connu dans ma vie, moi personnellement, j'ai connu ma vie où tu n'as pas à manger. Je sais ce qu'est quoi de ne pas avoir à manger. Je sortais du bus. Quand je revenais du collège, j'étais à Beit-Vegan, je revenais, machin, d'accord? Je sortais mes poches. Il y avait la macolette en face. Je n'avais pas 50 agourottes pour rentrer, même pour prendre un bonbon, je n'avais pas.
Et ça durait longtemps, c'était très dur. Très dur. J'avais des copains qui me donnaient 50 shekels de maaser qu'ils avaient, des machins. Je l'ai vécu, d'accord? Je sais c'est quoi. Et je sortais du bus des fois, je mettais les poches comme ça dehors, Béhémet, je me rappellerai toujours. Non, je disais à Kadosh Baruch Hu, c'est vide. Donc, il n'y a que toi. J'avais pas à manger. Je mangeais, je te jure que c'est vrai. Je mangeais, j'ai raconté 1000 fois. Je me suis rattrapé. Je mangeais le soir. Ma femme, elle faisait un pain comme ça, un pain, d'accord? Et je mangeais une fois dans la journée. Une fois, c'était le soir après le collège. Je te promets. Je mangeais du houmous. Le houmous à l'époque, il était le gros paquet, il était à 2 shekels et demi. Je te parle d'il y a ça 27 ans. Voilà ce que je mangeais le soir, du houmous avec du pain. Tu me crois? Ça a duré 3-4 mois. C'est énorme. C'est énorme, d'accord? Mais j'avais étudié, j'avais vu, et je sais, et il y a un klal, c'est que les Yetzirah, ils tapent où? Chez ceux qui tuent la Torah dans la poche. Et pour faire sortir quelqu'un de l'Yeshiva ou du kollel, il va taper dans la poche. Il va enlever la parnassa, il n'y a pas de parnassa, pour que tu aies travaillé et c'est fini. D'accord? Donc, donc moi c'était je veux faire ça, c'était ma vie, la Torah c'est ma vie, j'ai dit c'est fini. Tu fais ce que tu veux, même des cailloux je mangerai, mais je resterai au kollel. Est-ce que tu veux? Seulement il faut avoir la femme avec toi. Si la femme elle n'est pas avec toi, tu peux rien faire. Donc ça il faut le dire. Ma femme elle suivait. Donc Baruch Hashem, j'ai eu ce mérite. J'ai des copains qui ont eu le même problème que moi quand on était au kollel. Rappelle-toi, qu'est-ce qu'il est devenu? Le marchand de cravate. Marchand de cravate. Il est parti, sa femme ne pouvait plus, il est parti travailler. C'est pas un péché, hein, je dis pas ça. Chacun selon, s'il n'y a pas la femme à côté, tu peux rien faire. Et je vais te dire, c'était dur. Et je me rappelle une fois, ma femme a dit comment on va faire, comment ça. Une fois on a parlé de l'Antiquité. Et je lui avais raconté l'histoire magnifique avec le rabbi de Vologine. Il avait 9 ans, il était très jeune, mais il était très amené à être quelqu'un gadol d'Israël. Et il était à Yeshiva, il reçoit une lettre de sa maman. Et sa maman lui dit, regarde mon fils, je suis malade, je suis tombé malade, je suis fatigué, tatati. Il était veuve, il n'avait pas de père. Elle avait les enfants en bas âge à la maison. Et donc elle a vu cette situation. Il est parti voir le Rosh Yeshiva. Il a dit, regardez, ma mère elle est malade, est-ce que je peux aller la voir? Alors je lui ai dit, non, tu ne vas pas la voir, tu restes à la Yeshiva. Ça peut peut être cruel, hein. Bon, il reçoit pris une autre lettre quelques jours après, quelques semaines. La situation elle s'est empirée, je suis revenu encore plus mal, tatati, tatata. Il a dit, bon, il faut que je peux aller voir. Il a dit non. Il a reçu la lettre, sa mère est une fterette. Il a dit, va à l'enterrement de ta maman, je vais aller avec toi. Il est parti avec lui, ils sont partis à l'enterrement. Après, il l'a appelé pour l'expliquer. Il lui a dit, écoute, si je t'ai pas permis de partir, ne crois pas que je suis cruel. Pas d'accord que tu aurais pu, mais moi, toi, tu seras le prochain Gdolador. Tu seras le prochain dirigeant, un grand de la génération. Tu vas dépasser tous les Talmidim. Et à chaque fois que tu rentrais avec ta lettre, moi, je voyais le Satan, l'Yetzara qui était en train de danser autour de toi pour te faire sortir les yeshiva. Si tu étais parti à ce moment-là, tu ne serais jamais plus revenu. Il serait pas resté là, yeshiva. Alors, c'est l'histoire que nous, de toute façon, on peut pas. Il n'y a que les tzadikim, vraiment très. Ils voient des choses, nous, on ne voit pas. Nous, ça nous. Et juste pour te dire quoi. Et je vais raconter ça à ma femme. J'ai dit, Yetzara, quand il veut faire sortir quelqu'un de la yeshiva, il va lui faire très mal. Faire quelqu'un sortir du collège, il va le faire très mal. Il faut qu'on tienne, et à un moment donné, ça va passer. Écoute bien cette histoire vécue, c'est dans ma chair, d'accord? Et j'ai raconté 1000 fois cette histoire, tout le monde la connaît. Après 3-4 mois comme ça, c'est très dur 3-4 mois. Très dur, Bémet. Je reçois un coup de fil, je suis à la maison, à Bétard, je reçois un coup de fil dans le portable. Quelqu'un que je n'ai pas eu depuis très longtemps, que je connais, attention, bien sûr je connais, il m'appelle, donc il m'appelle et il me dit comment ça va, tatati, tatata, ça fait longtemps que je t'ai payé au téléphone, il me dit écoute, je viens d'arriver en Israël et quand j'ai pris l'avion, j'ai croisé tes parents. Moi, mes parents, ils étaient en France, ils sont croisés à l'aéroport. Et il me dit ça me fait pas penser à toi. Et il me dit comme ça, tu sais, je vais, à l'époque, c'est vrai, je vois il dit je vais au cours du Rav Citruc, grand rabbin de France. C'était à la Victoire, je crois qu'il donnait des cours. Tous les mardis ou tous les lundis, je ne me rappelle plus. Tous les lundis, voilà. Et il dit, je vais là-bas. Il dit, moi, c'est le seul cours de Torah que je vais. C'est quelqu'un traditionnaliste, fait Shabbat ça, mais pas. D'accord. Mais c'était mon cours de la semaine, je vais au cours du Rav Citruc et tout. Il dit, il y a quelques mois, il a fait un cours. Sur quoi il a fait le cours du Rav Citruc? Issachar et Zevulun. Il m'a dit, je ne connaissais pas. Il a parlé, il a expliqué, il a fait. J'étais émerveillé. Il dit, moi, j'étudie pas. Moi, je travaille, le gars, il travaille, il voyage, machin et tout. Il dit, j'ai pensé directement à toi. Ben, comme ça. Moi, déjà, je suis dans le salon, je commence à trembler. Ça veut dire que la Yeshua, elle est là, mon fils. Tu es d'accord? Tu manges du houmous tous les soirs. Houmous, c'est du pain. Et il me dit, regarde, j'ai pensé à toi et tout. J'ai oublié de t'appeler, mais je suis là. On se voit, on truc et tout. Et moi, j'aimerais être ton Zevulun et t'es mon Issachar. Bon, moi, à l'époque, tu sais, tu venais que tu vois. J'ai dit, attends, je vais demander à mon Rav, comment, tati, tata et tout ça. Bref.
Et voilà comment ça s'est fait, mon tzadik. J'ai eu le mérite d'avoir un Zevouloun, et il m'a sorti de là où j'étais, il m'a sorti de mon houmous et de mon pain. C'est la Yeshua. Shamata, t'entends ce que je te dis? T'entends ou pas ce que je te dis? Après, quand je suis parti à Mir, tu veux une autre histoire? Quand je suis parti à Mir, il y avait à l'époque, moi je voulais aller à Mir. Je suis à Mir, quand tu vas là-bas et que tu es vraiment, normalement, même si tu es un nul, tu deviens un peu mieux que de nul, d'accord? Si tu es vraiment sérieux, c'est extraordinaire, ça change une vie de Torah. Mais le problème, c'est qu'à Mir, il donne zéro, t'avais rien, zéro. C'est parce qu'il n'y a pas de bourse, il n'y a rien au départ, je ne sais pas ce qu'il te donne. Et il y avait un autre collègue qui ouvrait à Beit Vegan du Rav Pinto, d'accord, Shlita. Il venait d'ouvrir. Et à l'époque, je te parle de ça il y a 20 ans, d'accord, il y a 20 ans, plus de 20 ans. Plus de 20 ans. À l'époque, il payait le collègue 700 ou 800 $. C'était une somme astronomique, 800 $ à l'époque. Et j'avais la possibilité de rentrer là-bas et tout ça. Mais moi, je voulais aller à Mir. Mais à Mir, il n'y avait pas d'argent. Là-bas, il y avait 800 $. Je ne savais pas quoi faire. Et à l'époque, Baruch Hashem, Dieu nous a donné un grand cadeau, c'est le Rav Israël de Sarcelles. Rav Israël de Sarcelles, c'était mon Rav, c'était comme ça, depuis Sarcelles, depuis après, toutes mes chélotes, tout ce que j'ai fait, c'était Rav Israël. Et donc, je ne savais pas quoi faire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé Rav Israël de Sarcelles. Je suis tombé sur la rabbinite, Zichron Livracha. Et il me dit là, il se repose et tout ça. C'est quoi ta question? Je lui dis, voilà, là-bas, mais j'ai rien, je vous dis bien que là-bas, à Mir, il y a zéro. Et là-bas, chez Rapido, il y a 800 $, machin, je pourrais rentrer, qu'est-ce que je fais? Mais moi, je veux la Mir. Je lui pose la question, rappelle-moi ce soir, je te dirai. Je rappelle le soir, je lui dis alors, et elle me dit, il a dit, tu vas à Mir, je dis, mais vous l'avez bien dit qu'il n'y avait rien, mais il a dit, tu vas à Mir, il t'a fait la bracha, et ne t'inquiète de rien, il a dit. Voilà les mots. C'est fini, Rav Israël, c'est fini, tu voles, fils, c'est fini. Donc ça passe, c'était juste avant Pessah, juste avant Pessah, et après Pessah, je devais rentrer à Mir, d'accord? Donc je vais là-bas, je fais le mifran avec le Rosh Yeshiva, bref, tout se passe bien, tac, tac, tic, tac, 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 il m'accepte. Il m'accepte, je vais là-bas, je sais pas, zéro. C'est-à-dire que moi, je sais que je vais aller là-bas, je reçois zéro. Et il me dit d'ailleurs, c'est que c'est connu, Amir, quand tu arrives là-bas au premier truc, après 1 an peut-être, tu commences à recevoir une petite bourse. Et la bourse que tu reçois après 1 an, c'est 800 shekels. Je dis pas que moi, j'avais 4 enfants, 5 enfants, t'imagines. Bref. Et bon, bref, les choses se passent. Ok, c'est Pessah. C'est Pessah, je suis à Natania, il y a la famille, il y a des amis, il y a les machins, je suis une tante à moi. Et j'ai mes oncles et tout le monde a appris que j'allais à Mir. Ils étaient hyper contents pour moi. J'avais un oncle qui avait fait Mir d'ailleurs. Donc il était hyper content pour moi, ils en ont parlé, ah magnifique, t'as fait une tramway, ouais, je vais accepter. Et je raconte l'histoire du Rav Israël, parce qu'ils m'ont dit comment tu vas faire et tout, Mir, il n'y a pas de. Et je leur raconte l'histoire, je leur ai raconté. Et je lui ai la de Rav Israël, et il m'a dit, t'inquiète pas, tout va s'arranger, ne te fais aucun mauvais sang. Au revoir, bye bye, je pars. Il y a quelqu'un qui sort avec moi, à ce moment-là, de la maison de ma tante, on prend l'ascenseur ensemble. On est dans l'ascenseur, mamache. On est dans l'ascenseur. Il me regarde, qu'est-ce qu'il veut dire? Je le connais, bien sûr, je connais bien, quoi. Je connais. Il me regarde, il me dit, ça sera moi. Combien de temps je sais pas. Il m'a dit combien de temps tu restes à Mir? Je sais pas. Tant que je reste là-bas. Mais tout le temps que tu es à Mir, je serai ton Zevouloun. Texto. Je me suis retourné, j'ai pris Hachem, j'avais les larmes aux yeux. C'est vécu. C'est pas on m'a raconté, c'est moi qui l'ai vécu. Et tout le temps que j'étais à Mir, cette personne, elle était là Zevouloun. Tout le temps que j'étais à Mir, je suis resté 8 ans à Mir. Pendant 8 ans, le gars, 8 ans. Mais c'est pas ça, mais imagine le srout que cette personne est là. Imagine le srout que cette personne est là, Habibi, c'est inimaginable. Parce que après, j'ai pas fait qu'étudier. Là, tout ce que je fais aujourd'hui, tout ce que je fais, c'est par le Zvouloun que j'ai eu à Bétar, le Zevouloun que j'ai eu quand j'étais à Mir. Tout ça, tout ce que je fais aujourd'hui, tous les talmidim que j'ai eu là, le séminaire, je me vends pas, je t'explique. Le séminaire de jeunes filles. On va vous embaucher. Non, Et on connaît 8 ans, 8 ans, écoute bien, 8 ans de séminaire de jeunes filles, à peu près il y avait 20 filles on va dire en moyenne 20 filles par année. D'accord? Donc il y a plus de combien? 20 fois 8 160 filles qui sont passées par le séminaire, mais elles sont mariées, elles ont des enfants, et ces enfants de machin. Mais tout ça, c'est pas que moi. Tout ça, c'est ces personnes qui m'ont donné la possibilité de pouvoir être assis et étudier. Le kollel, la synagogue, les talmidim, les cours que j'ai fait à droite, que je fais à gauche, que machin, T'es fou! C'est exponentiel! C'est exponentiel, Habibi! Alors si, que je dis encore une fois, c'est des mondes! Si Akadosh Baruch Hu, il a donné le mérite à quelqu'un, c'est un mérite, moi je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas le... D'accord? Des fois tu donnes une yeshiva comme ça un petit peu, mais de prendre un Issachar, d'accord? Kavua, quel mérite! Et je vais vous dire, et je vous le dis Béhémet, dans mes prières, je demande à Akadosh Baruch Hu pour faire ça. Parce que moi je l'ai vécu, d'accord, dans ma chair, de pouvoir moi aussi pouvoir un jour prendre un Issachar. Amen. Prenons l'ascension. Je vous le souhaite, je nous le souhaite.
quel mérite. Et quand tu viens à Shavuot, d'accord, tu viens à Shavuot et tu dis à Kadosh Baruch Hu, regarde Kadosh Baruch Hu, non seulement d'abord, voilà, je vais étudier, j'ai fait sur moi, mais si tu il va donner la possibilité, quelqu'un n'a pas la possibilité, encore une fois, il n'y a pas la possibilité, mais tu as la possibilité de le faire. Tu dis à Kadosh Baruch Hu, regarde, à partir d'aujourd'hui, je prends sur moi, avec voilà, cette somme-là, avec ceci, avec ce que je peux et ce que je pense pouvoir, d'accord, je prends sur moi un Issachar, mais Habibi, il n'y a pas plus grand srout que ça. Il n'y a pas plus grand srout que ça. Shabbat Shalom.